Le général Trinquant est notre invité. Merci d'être avec nous. Vous avez été le chef de la mission militaire à l'ONU, auprès de l'OTAN également. Alors, avec la livraison des chars lourds, Moscou dénonce un engagement direct des Occidentaux. Est-ce que c'est le cas, d'après vous ? Non, alors je rappelle que les Occidentaux, en application de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, fournissent des équipements à un pays dont la frontière a été violée par un agresseur. Donc c'est dans le respect de la Charte des Nations Unies. La volonté russe est de toujours montrer à la fois que les Occidentaux rentrent en guerre, mais en même temps de dire que tout ceci n'est pas important. Parce que le même porte-parole russe dit les chars c'est pas très grave et on va les brûler. Évidemment, de même que les chars allemands fournis à l'Ukraine chercheront à brûler les chars russes. Donc c'est la guerre. Mais je pense que il n'y a pas. Pourquoi c'était important d'avoir ces chars Léopard précisément ? Alors, ce qui avait d'important, c'était de fournir les moyens demandés par l'Ukraine pour monter une offensive. Je rappelle que l'Ukraine, depuis le mois de septembre, a regagné du terrain, mais pas assez, et souhaite rétablir sur la frontière entre la Russie et l'Ukraine, frontière internationalement reconnue, y compris par la Russie. Et donc pour cela, il faut monter une offensive. Pour monter une offensive, il faut avoir des équipements. Et les équipements occidentaux, singulièrement les chars et les véhicules blindés, sont nécessaires pour monter cette offensive. Donc il s'agit de répondre à la demande de l'Ukraine. Pourquoi l'Allemagne conditionnait la livraison de ces chars à ce que les États-Unis fassent de même ? Voyons bien la situation géostratégique de l'Allemagne qui est au cœur de l'Europe, là, qui n'a pas de parapluie nucléaire. Le parapluie nucléaire, il est américain. Et donc, l'engagement, même en fournissant des chars américains sur le terrain, est une garantie pour la Russie que comme ils font ça ensemble, ils sont solidaires et donc le parapluie nucléaire américain protège bien les Allemands. Il y a aujourd'hui une centaine de chars lourds qui vont être livrés à l'Ukraine. Est-ce que ça va suffire ? Alors, si on fait le total du club des léopards, comme on dit, qui viennent de Pologne, de Finlande... C'est le char le plus répandu C'est le char, il y a 2000 léopards à peu près en Europe. C'est le char qui a été le plus vendu à l'export. Donc, entre le club léopard et les M1 qui ont été annoncés par les Américains, il n'y a pas loin de 150 chars. Les Ukrainiens ont demandé 200 à 300. On en demande 300 pour en avoir la moitié, c'est pas mal. Ça permet de faire à peu près 2 brigades blindées. Et donc, ça donne une capacité de manœuvre. Alors, est-ce que ce sera suffisant ? Si vous voulez, il ne faut pas voir le char isolé. Il faut voir le bel outil blindé ayant la protection, la mobilité, la puissance de feu. Il faut voir aussi l'emploi qu'en feront les Ukrainiens. Vous comprenez bien que le matériel ne suffit pas. Bien sûr, la tactique est très importante. Pour reprendre un exemple historique qu'on connaît bien en France, les chars allemands en 1940 contre la ligne Maginot n'auraient jamais franchi. Dans les Ardennes, ils ont réussi. Donc c'est un peu cette stratégie à avoir de la part des Ukrainiens qui ont montré beaucoup de qualité jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de raison qu'ils ne montrent pas ces qualités aujourd'hui. Est-ce que maintenant les regards sont tournés vers Paris ? Emmanuel Macron est très réticent à livrer ces chars Leclerc. Est-ce qu'il y a une attente de la part des Ukrainiens ? Non, alors je pense que les Ukrainiens, nous demandent l'artillerie, ce qu'on a fourni avec les Césars. La question de fournir des Leclerc se posait, le président l'a dit, je pense que c'était plus dans un accompagnement de l'Allemagne. Maintenant que l'Allemagne est accompagnée par les Américains qui fournissent des M1, il n'y a plus vraiment besoin de Leclerc. Je rappelle qu'en France, nous n'en avons que 200. C'est 1/10 du nombre de léopards en Europe. Et la France a besoin de ces Leclerc pour fournir une division blindée dans le cadre de l'OTAN. Emmanuel Macron a également dit qu'il livrerait ces chars à condition que ce ne soit pas escalatoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on veut bien aider l'Ukraine à se défendre, mais pas à gagner la guerre ? C'est ça que ça veut dire ? Comme je le disais tout à l'heure, l'escalade, c'est la Russie qui le voit. Or, aujourd'hui, la Russie ne dit pas qu'il y a escalade. Donc, j'allais dire, il n'y a pas de raison de retenir cette argumentation. Aujourd'hui, il y a combien de pays qui livrent du matériel militaire à l'Ukraine ? Alors, la réunion de Ramstein disait 50 pays. 50 pays, est-ce que ça veut dire qu'on est dans une guerre mondiale ? Alors, pas vraiment. Pourquoi ? Parce que l'Ouest, et l'Ouest au sens large, dans les pays qui fournissent des chars, le Maroc, par exemple, fournit des chars. Donc, on voit bien que c'est un Ouest élargi. Mais entre cet Ouest et la Russie, il y a beaucoup de pays qui sont un peu indécis, qui disent, en Afrique en particulier,
c'est pas notre guerre. Pourquoi est-ce que les Occidentaux, les Européens accordent tant d'importance à cette guerre? Ça n'est pas notre guerre, oui, sauf que c'est sur notre frontière et c'est immédiatement lié au sort de l'Europe. Mais durant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas autant de pays qui étaient impliqués, non? Et pourtant, on parlait de guerre mondiale. Mais d'abord, lors de la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup moins de pays. Je rappelle que quand les Nations Unies ont été créées en 1945, il y avait 53 pays. Aujourd'hui, il y en a 193. Donc on voit que la géographie du monde a beaucoup changé. Mais en tant que militaire, à partir de quand on bascule dans une guerre mondiale? Aujourd'hui, on n'est plus dans les mêmes guerres. La Première Guerre mondiale des tranchées n'est pas celle d'aujourd'hui. Alors, vous avez raison. La nature de la guerre a complètement changé. Moi, je dirais que le président Poutine s'est trompé d'époque. Il fait une guerre en Ukraine qui ressemble étrangement à la Première Guerre mondiale. Au niveau tactique, vous voulez dire? Oui, au niveau tactique, la façon dont il utilise l'artillerie, etc. La Deuxième Guerre mondiale était vraiment mondiale. C'était l'Asie, tous les pays étaient dedans. On oublie la Troisième Guerre mondiale que nous avons gagnée en 1990 sans la faire. L'Empire soviétique s'est écroulé sous la pression occidentale à l'époque. Aujourd'hui, la guerre a une forme totalement différente, en particulier avec les réseaux économiques qui sont totalement imbriqués, avec les réseaux sociaux qui sont très importants et qui pèsent directement sur les populations. Autrefois, les populations ne donnaient pas leur avis. Aujourd'hui, tous les matins, vous regardez un réseau social, tout le monde donne son avis. Donc on est dans une forme de guerre extrêmement différente. Merci Dominique Trinquant, vous restez avec nous. Nous allons à présent parler du Burkina Faso. La France essuie un nouveau revers en Afrique. Les forces spéciales françaises ont un mois pour quitter leur base de Ouagadougou. Comme au Mali, cette décision du Burkina Faso laisse la porte ouverte aux miliciens russes. Le groupe Wagner est désormais présent dans de très nombreux pays du continent. Il souffle sur les braises du sentiment anti-français et souvent de manière très caricaturale, comme c'est le cas, vous allez le voir, dans ce dessin animé qui fait le tour des réseaux sociaux. Sophie Goldschein en fait un décryptage pour nous. La propagande pro-russe n'en est pas à son coup d'essai. Voici la dernière vidéo en date ciblant la France en Afrique. Nous sommes les démons de Macron. Le clip de 2 minutes circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Il n'est pas signé, c'est à souligner, mais son intention est limpide. Il fait apparaître de gentils Russes estampillés Wagner, la milice paramilitaire russe, As-tu besoin de renfort, mon ami? contre de méchants Français impérialistes, ici représentés sous la forme d'un serpent. Tu ne pourras jamais vaincre. La France va conquérir toute l'Afrique. Contexte, une nouvelle livraison d'hélicoptères et d'avions russes au Mali et un climat anti-français persistant au Burkina Faso. Le narratif anti-français de la vidéo s'étend également à la Côte d'Ivoire. J'ai entendu dire que la Côte d'Ivoire a besoin d'aide aussi. La volonté de déstabilisation et d'influence russe est martelée à gros traits au moment où Wagner recrute tous azimuts, notamment en Afrique, pour la guerre en Ukraine. Le groupe paramilitaire vient d'être classé organisation criminelle internationale par Washington, qui tente de couper ses financements dans le monde. À bas l'impérialisme. À bas la France. Dans un discours en 2017, Emmanuel Macron s'adressait à la jeunesse de Ouagadougou. Il traçait les lignes de sa politique africaine. Il voulait s'adresser à la jeunesse. Est-ce que c'est un échec personnel pour lui, ce retrait, cette demande de retrait des troupes françaises du Burkina? Je pense qu'en Afrique, nous sommes à la fin d'une période. Il y a eu la colonisation, il y a eu la post-colonisation, où la France était toujours extrêmement présente dans les pays africains francophones. Et puis, il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, 60-70% de la population a moins de 20-25 ans. Donc, une jeunesse qui n'a jamais connu, comme le président Macron, qui n'a jamais connu la colonisation, d'ailleurs. Oui, justement. Il voulait effectivement se baser là-dessus pour renouveler son discours et s'adresser à la jeunesse. Mais force est de constater que ça ne fonctionne pas. Oui, parce que le renouvellement, il doit se faire en sens inverse. Humilité, écoute, et non pas donneur de leçons, donner une stratégie. Il faut humilité, écoute, et donc il faut beaucoup écouter ce que les Africains ont à dire. Moi, je discute beaucoup avec des Africains, et dans le domaine économique, ils nous disent « Non mais attendez, vous étiez en terrain conquis, maintenant c'est fini ». Et ils ont raison. Aujourd'hui, il y a la Turquie, la Chine, la Russie, etc. Qu'est-ce qu'ils nous apportent ?
Comment faire alors? Alors, Est-ce que c'est un continent perdu, par exemple, pour la France et les non, Occidentaux en général, hein? Alors, ce n'est pas un continent perdu, c'est un continent d'abord essentiel, parce que c'est le sud de l'Europe. Il y a une pression démographique énorme. Nous avons des liens énormes. Les diasporas africaines en France sont extrêmement importantes. Donc, ça n'est pas un continent perdu. Il faut simplement rétablir de bonnes relations. Et lorsqu'on voit ce que... Mais qu'est-ce que ça veut dire de bonnes relations aujourd'hui? Ça veut dire écouter et apporter ce dont les pays africains ont besoin. Aujourd'hui, pour parler du domaine militaire que je connais un peu mieux que le reste, aujourd'hui, ça n'est plus de dire « voilà ce qu'on vous apporte, Serval, et puis 4000 hommes, etc. » Non, c'est « de quoi avez-vous besoin? Vous n'avez pas besoin d'implantation dans votre pays? Nous ne sommes pas implantés dans votre pays. » Au passage, le Burkina Faso, le message est tronqué. La discussion était en cours et les forces françaises étaient prévues de partir. Simplement, la propagande dit « nous sommons la France de quitter ». Elle était déjà en train de préparer son déménagement. Donc ça n'était pas une surprise. Oui, ça n'est pas une surprise. Donc il faut écouter et travailler avec eux. Le cas du Niger est symptomatique. Le Niger a décidé qu'il avait besoin de l'appui des forces françaises. Et les forces françaises disent « dites-nous de quoi vous avez besoin et nous allons vous aider ». La présence très importante de Wagner aujourd'hui sur le continent africain, dans une quinzaine de pays à peu près, est-ce que ce n'est pas aussi symptomatique de cette perte d'influence des Occidentaux? Alors je pense est-ce que Poutine n'est pas en train aussi de gagner une autre guerre? Oui, mais il est en train de la guerre de la perception, il est en train de la gagner sur un terrain extrêmement glissant pour les Africains. Qu'est-ce qu'offrent les Russes aux Africains? Des armes, une milice Wagner, c'est-à-dire pas le gouvernement... Est-ce que les juntes aujourd'hui en Afrique n'ont pas besoin plus d'armes que d'autres choses? Non, je pense qu'ils ont besoin de développement. Ils ont besoin de présence de l'État dans les zones que les djihadistes gagnent. Et donc cet investissement, pas que seulement la France. La France a réussi à amener beaucoup de pays européens à investir. Au Niger, l'Allemagne investit énormément. Donc ils ont besoin de ça. Pourquoi? Parce que les djihadistes gagnent, car ils savent que les États sont absents et qu'ils gagnent, eux, les taxes que les États ne gagnent pas. Donc il faut investir dans l'économie, dans l'éducation, dans la justice. Et donc ça sera un temps plus long. Merci Dominique Trinquant d'avoir été notre invité.